Merci. Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Bernalicis. Merci, Madame la Présidente. On ne peut pas demander aux manifestants d'être exemplaires si on ne l'est pas soi-même. Je demande qu'il y ait de l'exemplarité. Cette phrase qui a été prononcée le 20 janvier 2019 n'est pas celle d'un député de la France Insoumise ou de son président de groupe, mais c'est bien celle du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Et pourtant, elle fait suite à d'autres déclarations. Déjà, celle du 4 décembre, Monsieur le Ministre, la vôtre, en réponse à ma collègue Danielle Obono, qui vous interpellait sur le nombre de signalements qu'il y aurait à l'IGPN, vous questionnant sur le sujet, vous avez déclaré, Madame la députée, vous avez évoqué un usage clairement disproportionné de la force. Je partage votre avis, mais sûrement pas du même côté. Fermez le banc. Vous avez d'ailleurs ajouté le 15 janvier dernier, et vous avez récidivé devant moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Vous confirmez une nouvelle fois. Mais alors, comment expliquez-vous ce volte-face aujourd'hui, ce changement de tonalité, de discours? Parce que j'ai encore en tête la vidéo que j'ai regardée peut-être un peu tardivement, peut-être d'autres l'ont vue avant moi, de Marie-Laure, cette maman, vous l'avez certainement vue, d'un jeune mutilé qui est enseignante, cette maman, et qui nous offre un témoignage poignant de cette famille, cet individu qui sera mutilé, pas le temps de nos discussions, pas le temps de nos échanges, mais pour la vie. Et ce n'est pas le seul. Et ils sont nombreux. Et on peut être heureux aussi que le gendarme volontaire qui était placé en coma artificiel soit sorti de son coma artificiel et que son état s'améliore. Vous n'avez eu, quand j'ai posé ma question au gouvernement la semaine dernière, vous n'avez eu aucun mot pour lui. Aucun. Aucun. Il est pompier. Clairement, vous avez ajouté tout à l'heure, il n'est pas normal de défiler quand on est armé. Oui, plus il y a d'armes dans les manifestations, de quel côté qu'elles soient, plus vous augmentez la possibilité, la potentialité qu'elles soient utilisées. C'est pourquoi nous avons été un certain nombre, face aux mutilations multiples, aux blessures graves multiples, comme le défenseur des droits par exemple, à demander l'interdiction de l'usage des LBD 40 et des grenades GLI F4. Et je réitère cette demande. Et d'ailleurs, elle sera faite par voie d'amendement sur ce texte. Nous en profiterons. Je voudrais ajouter que finalement, je suis étonné avec ce bilan qui est le vôtre de vous trouver encore là. Mais ça, on commence à être habitué. Vous avez fait votre volte-face tout à l'heure en disant « Je condamne les violences d'où qu'elles viennent ». Qu'est-ce qu'on n'entendait pas sur les plateaux télé ou dans l'hémicycle quand un député de la France Insoumise osait tenir ce genre de propos? Comment ça? Quoi? Vous couvrez les casseurs? Vous êtes de leur camp? Je vois qu'il y a un éclair de lucidité qui a touché un certain nombre de membres de l'exécutif et de la majorité parlementaire, et je vous le dis très sincèrement, tant mieux, parce que ce climat était très pesant, très très pesant. Vous avez ajouté que dans le cadre, qu'il y avait un cadre judiciaire avec l'IGPN pour des sanctions. Non, je ne crois pas que ce soit un cadre judiciaire, l'IGPN, je crois plutôt que c'est un cadre administratif, et que des fois, dans un certain nombre de situations, le cadre judiciaire tend à manquer. Et vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Peut-être un des non-sujets, puisque vous avez dit qu'il n'y avait aucun policier, aucun gendarme qui avait attaqué. Finalement, on se demande pourquoi votre propre ministère saisit l'IGPN, ou l'IGPN, pourquoi elle s'auto-saisit. Finalement, vous avez dit qu'il n'y avait de liberté sans ordre public. On peut être d'accord sur cette phrase. Mais vous savez très bien aussi qu'il n'y a pas de liberté, en réalité, sans justice sociale. Et qu'il n'y a en définitive pas d'ordre public sans justice sociale. Et qu'il s'agit là du consentement à l'ordre. Le consentement à l'ordre ne peut pas se faire qu'à base de matraques ou de lois sécuritaires. Il doit se faire justement avec le bon dosage d'équilibre dans la société, de partage des richesses qui vont bien. Et tant que vous ne lâcherez pas, que vous ne céderez pas là-dessus, les gens n'auront ni la liberté, ni l'ordre public. Parce que cette société n'est pas tenable pour personne, sauf pour la petite minorité qui continue d'accumuler. Vous dites que c'est une perte de temps, qu'il ne faut pas perdre de temps sur le sujet. Moi, je pense qu'il faudrait en perdre à partir du moment où on parle des libertés fondamentales. Et finalement, on voit que de plus en plus, le juge n'est plus lui-même le garant des libertés, mais que c'est bien l'exécutif qui s'en porte garant, et on voit dans quelles conditions. Vous inventez déjà des délits qui n'existent pas dans un certain nombre de vidéos, ça en dit long sur votre état d'esprit. Et on voit bien d'ailleurs
que vous mettez par votre doctrine, par ces provocations permanentes, en danger tout le monde. Les policiers eux-mêmes, parce qu'ils commencent à être fatigués, et on peut les comprendre que ce soit difficile de faire du maintien de l'ordre dans l'État, et évidemment les manifestants aussi. Il y a un mot que vous n'avez pas en bouche, c'est la désescalade. Et je vais conclure en vous disant que ça devrait être ce qui devrait nous obnubiler. La désescalade. Comment faire baisser le niveau de violence? Vous ne faites que augmenter le niveau de déviance et le niveau de provocation. C'est en réalité là une loi de circonstance, parce que sinon les sénateurs de la République En Marche auraient voté avec zèle cette proposition, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait. Prenez des mesures de justice sociale, vous réglerez les problèmes de liberté. La parole est à Monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR. Oui, merci, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, pour vous confirmer, ça va sans dire, mais je préfère le préciser, que pour les élus et les députés communistes, la condamnation des violences dans les manifestations, celles que nous avons connues ces dernières semaines, mais toutes celles qu'on a pu connaître auparavant, est une condamnation sans appel. D'autre part, vous dire que, bien évidemment, ce qui s'est passé ces dernières semaines, l'intensité de ces violences, le caractère répété, le niveau de violence perpétré, le nombre de blessés et de morts, pose bien évidemment des questions à la nation tout entière sur les conditions des manifestations, sur les conditions du maintien de l'ordre public. Permettez-moi de vous dire aussi qu'elle nous permet aussi de s'interroger sur la gestion politique de ce mouvement depuis le début, qui est passé par l'ignorance, la condescendance, la minoration du mouvement, avant qu'il soit pris en compte pour ce qu'il était, c'est-à-dire une immense colère sociale, éruptive, certes, pas structurée, pas organisée, avec des corps intermédiaires, et je pense notamment aux syndicats ou à un certain nombre d'associations qui n'étaient pas au cœur du mouvement, ignorés par les Gilets jaunes, mais j'ai envie de dire ceux qui avaient donné l'exemple de leur ignorance, de leur humiliation ou de leur mise de côté dans le débat public venaient de haut, puisque c'était la doctrine que s'était donnée, j'espère que c'est plus le cas aujourd'hui, que s'était donné le gouvernement et la majorité parlementaire dès le début du quinquennat. Dire ensuite que la question des violences dans les manifestations n'est quand même pas un sujet d'aujourd'hui. Ça dure depuis un certain temps et que toutes les études montrent, il y en a eu une récemment, montrent que les manifestations depuis le début des années 70 jusqu'à aujourd'hui ont tendance à être dans notre pays moins violentes d'année en année, même s'il y a de temps en temps des pics d'accès. Et pourtant, la doctrine policière s'est adaptée, mais la loi est restée à peu près correcte. On a connu les sidérurgistes en 79, Devaquet 86, les lois El Khomri plus récemment. Tout ça était particulièrement violent. Ensuite, je vois une contradiction, Monsieur le ministre. Vous dites d'une part que ce n'est pas une loi gilet jaune, et en même temps, vous expliquez le caractère d'urgence du traitement par l'Assemblée, par la nécessité de répondre absolument et en urgence aux émotions que suscite dans le pays le mouvement des gilets jaunes, et vous faites référence à une lettre de commerçants, etc. etc. Bon. Donc on voit bien que c'est une loi gilet jaune, et moi j'y vois surtout une loi de communication pour le gouvernement, parce que rien dans l'arsenal juridique de notre pays nous empêche de faire face aujourd'hui aux violences telles qu'elles se manifestent. Absolument rien. Je rappelle, et je conclurai là-dessus, que le 1er mai dernier, qui a été une manifestation particulièrement violente, j'avais dès le 3 mai déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale une demande de commission d'enquête sur le déroulement de cette manifestation. Et à l'époque, Benalla n'était dans la tête de personne, en tout cas pas ici. Mais tout simplement parce que, étant présent dans les manifestations, étant un habitué de ces manifestations, des négociations avec la préfecture de police des manifestations, on a eu pour la première fois dans notre pays, la première fois dans l'histoire de notre pays,
une manifestation du 1er mai qui n'a pas pu se passer. Donc les premières victimes de ces violences, ce sont les manifestants. Et le périmètre de fouille qui est prévu par la loi, mais qui est déjà autorisé, qui existait le 1er mai. Moi, j'ai été fouillé, tous les papis, les mamies, ils ont été fouillés, les familles avec enfants, les poussettes, elles ont été fouillées, et les Black Blocs, non. Les Black Blocs, ils étaient sur le pont d'Austerlitz. Jamais ils ont été fouillés. Et on a laissé la manifestation arriver au contact de ces Black Blocs pour voir les forces de police intervenir et empêcher la manifestation de se dérouler. Moi, je serais intéressé que cette commission d'enquête voie le jour et je serais intéressé qu'il y ait un retour d'expérience. Parce que c'est pas la loi qui va nous permettre d'améliorer ce travail et d'isoler les casseurs et de permettre aux manifestants de travailler correctement, à leur service d'ordre de travailler comme ils en ont l'habitude et en responsabilité avec les services de police. Donc, ce sont les lois de communication, ce sont les lois d'opportunité. Améliorons et faisons les retours d'expérience autant de fois que c'est nécessaire avec les organisateurs de manifestations et avec les forces de maintien de l'ordre pour améliorer les dispositifs. Mais vous savez, et je finirai par là, quand vous avez des mouvements totalement éruptifs, comme c'est un peu le cas des Gilets jaunes, mais comme ça a été le cas, et je l'ai connu de près, d'autres ici aussi, des émeutes de 2005 dans les banlieues, par exemple, on a su, après des périodes extrêmement compliquées, on a su rétablir l'ordre avec des lois qui étaient celles d'aujourd'hui, mais avec des doctrines qui étaient en permanence en recherche d'accalmie et de paix sociale, de respect des personnes, avec une intransigeance quant aux sanctions qui devaient être posées face aux actes délictueux. Je vous remercie. Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté et Territoire. Mes chers collègues, tous les républicains, il y en a